et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement déjà vu cette vidéo. Partons de la définition même du mot K-pop. Le K pour Korean, le pop pour populaire, soit la musique populaire en Corée du Sud. Mais comment parler de K-pop et de groupes d'idoles sans parler du fandom? Ce monde merveilleux où des millions de personnes diverses et variées se réunissent dans le calme, la détente et l'amour, et partagent le même attrait pour l'aventure. Work that goes into this stuff. If you had to say, I mean, what is it about BTS that inspires you to... Face à l'Hallyu, le nombre de fans de K-pop ne fait qu'augmenter, et avec ça, les avis négatifs sur eux. Stop it. Get some help. Mais au-delà des clichés et de la désinformation, qu'est-ce qu'un fandom? Commençons par la base des bases, le stan. Quand tu stans un artiste, oui, c'est un verbe. C'est que tu rentres dans son groupe de fans et que tu suis ses activités. Une fois que tu arrives dans ce fandom, il arrive souvent que tu aies un membre favori, qui t'attire plus que les autres. Et cet être extraordinaire, tu l'appelleras ton bias. Il existe aussi un deuxième type de bias. Le bias que tu n'avais pas prévu d'avoir. Le coup de foudre qui chamboule l'ordre des choses. Le bias rank. Il arrive aussi qu'on finisse par apprécier tous les membres d'un groupe, sans distinction, pour ce qu'ils apportent individuellement, mais aussi par leur complicité. Tu seras donc OT, suivi du nombre de membres du groupe. Waouh! Mais que de talent et de beauté! Je ne sais lequel choisir! Mais tu es OT8! Enfin, qui dit stanner un groupe, dit chips. Les chips, créés par les agences, consistent à prendre deux membres d'un groupe, ou plus, et les imaginer dans des relations proches, voire très proches. Mais la plupart du temps, on l'utilise pour parler des moments de complicité partagés entre eux. Mais la crème de la crème, les vrais comme on les appelle, le sein de la grosse vévène, les multifandoms. Typiquement, Camille, Chloé et Tessa sont des multifandoms. Oh, il y a le comeback de Luna là. Mes frères, il y a le comeback de Et Seventeen. Oui, non mais il y a NCT. Non mais il y a Atiz aussi Et puis là. après, il y a le Non mais Weeknd. attends, il Mais- faut que je regarde Et autre chose. Jungkook, Je comprends pas. On suit plein de groupes différents, tout simplement. Et ça a beaucoup d'avantages. Plus de fandom, donc plus de rencontres incroyables, et moins de fans noirs. Mais il y a aussi des inconvénients. Être pauvre, So lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. trop de belles personnes, pas assez de temps dans une vie pour regarder tout leur contenu, à part pour les gens comme moi qui ne dorment pas. En tant que multifandom, tu as un autre défi qui s'offre à toi. Choisir ton ultimate bias. Le bias parmi les bias. Le favori, l'élu, celui que tu préfères par-dessus tous les autres. C'est exactement pareil pour l'ultimate group, donc ton groupe préféré parmi tous les autres groupes que tu stans. Bien sûr, chaque fandom a son identité, à savoir un nom. Je veux être le meilleur de tous les dresseurs, sans aucun répit, je relèverai les défis. Chaque groupe a également une ou plusieurs couleurs représentatives. Et évidemment des fan chants, qui sont une des signatures clés des fans de K-pop. Ainsi, chaque fandom a des merch selon les groupes qu'ils stannent, en fonction des comebacks et donc de périodes promotionnelles définies. Une des premières merch achetées par les fans sont les Lightsticks, qui sont tout simplement des bâtons lumineux affiliés au groupe, et ça aussi, il y en a un sacré paquet. Pharynx d'EXO, Hammerbong des Blackpink, Icy Stick de Winner, Mubon de Mamamoo, Bang Stick de Big Bang.
Il existe des milliers de merch différents, comme des albums, des t-shirts, des cosmétiques, des porte-clés ou de la bouffe. Dans les périodes de comeback, les groupes et artistes solos performent lors d'émissions musicales pour promouvoir leur travail. Les MC sont eux-mêmes des idoles qui présentent l'émission durant une période temporaire. Ces émissions sont diffusées de façon hebdomadaire sur différentes chaînes et les shows musicaux principaux sont Inkigayo, M Countdown, Music Bank, Music Core, The Show, Show Champion. Les différents artistes présents pour l'émission performent leur musique et à l'issue d'un vote, l'une d'elles remporte la victoire de la semaine. C'est là que les fandoms ont une chance d'aider leurs idoles à gagner la win de la semaine, en streamant sur YouTube, en votant ou en achetant des albums. Mais il existe plein d'autres critères influençant le vote final qui diffèrent selon les émissions, comme les catégories digital, physique, broadcast, réseaux sociaux, pré-vote, live vote, expert. Ceux qui participent et gagnent ces émissions peuvent ensuite assister aux award shows annuels comme les MAMA, les MMA, les Golden Disc Awards ou encore les Gayo, et gagner des prix comme les Desang, prix le plus prestigieux regroupant artistes, albums et chansons de l'année. 방탄소년단 축하드립니다. 축하합니다. 2016 Melon Music Awards Best Album of the Year. 2016 멜론 뮤직 어워드 세계 대상 중 올해의 앨범상. Ou encore les Bongsan, prix de la 2e à la 10e place. Pour notre plus grand plaisir, il existe également des émissions de divertissement, servant à promouvoir le comeback d'un groupe ou apprendre à connaître les membres, comme Idol Room ou Weekly Idol. 사실은 이 MJ 씨가 팀 내 메인 보컬인데요. 랩도 굉장히 잘해요. 아 맞아요. 지라 우겹살, 쇠고기 우겹살, 양지 미국살, 오징어 볶음 오징어 Il y a également d'autres émissions comme Running Man et Men on Mission. 하늘에 사는 다행이가 약간 아빠 말고 아빠 말고 엄마. Et il existe même une émission radio appelée Idol Radio. Les idoles ont également leur propre émission de télé-réalité, où ils font des jeux, découvrent des activités, comme BTS avec Run BTS, Twice avec Twice TV et Seventeen avec Going 17. Ce qui caractérise la K-pop, c'est aussi leurs concerts plus qu'incroyables. En effet, le revenu des albums part souvent dans le budget des concerts. Les concerts étant le saint graal pour les fans. La définition même de pourquoi vous êtes fan de K-pop. Si les groupes sont populaires et que leur agence se donne les moyens, ils pourront partir en World Tour. Vous attendez que les guichets Ticket Market soient ouverts pour vous retrouver dans une cyberqueue interminable et enfin obtenir votre billet. It's moving. 1,824 people in front of me. Bon, c'est une catégorie D à côté des toilettes, mais c'est une place. Les concerts de K-pop, contrairement à ce qui se fait dans la pop classique, ont une vraie démarche artistique. Et tout est fait pour que vous viviez un instant extraordinaire. Les idoles utilisent des plateformes comme Universe, Weverse ou tout simplement Twitter pour communiquer et partager sur les moments de leur vie et leurs activités. Ces plateformes sont considérées comme l'évolution du concept de fan café, des forums où les fans peuvent interagir avec leur groupe préféré. Ils effectuent également des lives dans lesquels ils font des activités ou tout simplement parlent et chantent avec leurs fans. Ils utilisent par exemple la plateforme VLive. Il existe d'autres interactions, comme les fan meetings. Il s'agit d'une rencontre entre fans et groupes. Moment où tu échanges brièvement avec eux, où tu peux leur apporter des cadeaux et demander des autographes. Cela peut se faire lors de conventions comme à la KCON ou lors de concerts. Parlons peu, parlons bien. Les fandoms prennent beaucoup de place dans la vie d'une idol. Ils créent des tas et des tas de contenus pour mettre en avant leur groupe préféré. On parle
de fanbase pour tous les sites où l'on peut retrouver l'actualité d'une idol ou d'un groupe, comme une page Twitter par exemple, et de fancam pour les vidéos prises par les fans lors de performances. Mais les fans peuvent également réaliser des covers, que ce soit de chant ou de danse, ou réaliser des contenus sur YouTube en parlant de sujets qui les passionnent. Imaginez maintenant le pouvoir de cette communauté. Car on ne parle plus de centaines de milliers de fans comme il y a quelques années. En 2021, on ne compte pas moins de 100 millions de fans de culture coréenne dans le monde. Ainsi, les fandoms comptent plusieurs exploits à leur actif. Plus de 800 000 touristes se rendent en Corée du Sud grâce à la K-pop, 162 000 billets de concert vendus en France en moins de 2 heures, 112 millions de vues en moins de 24 heures pour le MV de BTS Butter, et plus de 4 500 000 exemplaires de l'album Map of the Soul de BTS vendus dans le monde. C'est ça, un fandom de K-pop. Comme n'importe quelle chose dans ce monde, la K-pop a également ses côtés sombres. Et c'est souvent ces parties négatives qui prennent le dessus sur les bonnes aux yeux du monde. Et le fandom ne fait pas exception. Tout d'abord, il faut parler des Koreaboo. Ce terme définit les personnes qui ont une obsession totale pour la culture coréenne et qui vont même jusqu'à renier leurs propres origines pour se définir comme coréennes. So, I've actually gone to make my nipples Korean and K-pop. Il y a aussi les anti-fans, dont le but est de dénigrer un groupe ou une idole et son travail, à travers le doxing, la propagation de rumeurs, l'harcèlement physique et moral. Les sasangs, ces fans obsessionnels qui par leur comportement inapproprié et extrême envahissent la vie privée des artistes qui les obsèdent. Le stalking, les courses-poursuites, l'enregistrement vidéo et audio sans permission, le cyberharcèlement et des choses encore plus sordides. Et comme nous l'avons dit plus tôt, ce genre de comportement est problématique. Ce côté sombre de la K-pop prend le dessus sur les bons côtés, et c'est ce qui amène, en partie, à la désinformation dans le milieu. Et c'est pour ça qu'il est important de faire attention à tout ce que l'on entend, tout ce que l'on regarde, et toujours essayer de prendre du recul sur les informations que l'on nous donne. Ainsi, pour toutes les personnes extérieures qui ne voient ou ne souhaitent voir que ce genre de comportement et l'associer à la communauté tout entière sans se poser de questions, non, les fans de K-pop ne sont pas comme ça. Donc la K-pop est tout simplement une industrie grandissante, pleine de potentiel, avec des fans investis dans leur passion qui se serrent les coudes face au regard extérieur et n'en deviennent que plus forts au cours du temps. Entre la versatilité des artistes et des concerts mieux que la Disney Illumination, les fandoms n'ont rien à envier aux autres. Donc on se retrouve en concert, s'il y a des places, bien sûr. Merci d'avoir regardé ces 2 vidéos, on espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cet univers fabuleux qui nous passionne, et on se donne rendez-vous lundi prochain à 18 h. Les chips? C'était quoi la phrase? Créés par les agences. Ta gueule! Maintenant je pleure, c'est pas drôle.